Bonsoir à tous et bienvenue. Carlo Ancelotti a comparu devant les médias en salle de presse de la Ciudad Real Madrid et a analysé le Clásico de la 35e journée de Liga. C'est toujours un match spécial par la rivalité et l'envie que le public a de gagner face à Barcelone. En plus, c'est le dernier Clásico de la saison car Barcelone ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. L'équipe se sent bien, s'est bien entraînée et est concentrée sur ce que nous devons faire. Nous sommes motivés et enthousiastes. C'est un match important où nous jouons beaucoup et nous sommes confiants de pouvoir le faire. Ce sera très difficile, comme tous les matchs contre Barcelone, mais le dernier entraînement nous rend confiants pour tenter de gagner demain. Dans ce type de match, il faut bien faire les choses et bien défendre car Barcelone t'enferme dans ton camp. Mais quand on a le ballon, il faut profiter de leurs faiblesses car aucune équipe n'est parfaite. Ils ont fait une grande saison, mais il y a beaucoup en jeu et il faut bien gérer les petits détails, les temps, bien défendre et bien attaquer. Tous les petits détails, comme lors de tous les Clásicos. Les coups de pied arrêtés. Ces derniers matchs, nous avons été bons sur les coups de pied arrêtés. Nous avons deux très bons tireurs avec Modric et Arda, et de bons joueurs de la tête comme Tchouaméni, même si Rudiger n'est pas là, qui a beaucoup marqué sur coup-franc. Il y a des aspects importants, comment faire mal à leur ligne avancée en contre, être attentif au hors-jeu. Nous avons travaillé et parlé avec les joueurs. S'ils m'écoutent, tout va bien se passer. Gagner la Liga. Gagner la Liga est très compliqué, mais pas autant que la Ligue des Champions, mais il faut avoir de la continuité et le fait de pouvoir la remporter explique très bien ce que va être le match de demain. Les deux équipes jouent gros. S'ils gagnent demain, ils auront de plus grandes chances de gagner que nous, mais si nous gagnons, la Liga est ouverte et tout peut arriver lors des 3 derniers matchs. Un Barcelone touché par l'élimination en Ligue des Champions? Cela fait partie du football. Lorsqu'on reçoit un coup, il y a une grande opportunité de réagir et de se racheter. C'est normal que cela affecte, mais le football offre la possibilité de réagir immédiatement. J'ai regardé le match, il a été fantastique, équilibré et disputé entre des équipes aux caractéristiques très différentes. Il faut féliciter l'Inter, mais Barcelone était très proche de jouer la finale. S'il avait gagné, personne ne pourrait rien dire. Il faut féliciter le PSG et l'Inter car ils vont jouer une super finale, équilibrée et sans favori à l'heure actuelle. La forme de Rodrigo. Il s'est très bien entraîné toute la semaine et il récupère de sa fièvre de la semaine dernière. Nous n'avons pas beaucoup d'options pour le 11 car beaucoup de joueurs sont absents. C'est une option importante pour nous, comme Arda. Quel remplaçant pour les centraux en cas de blessure? Jacobo et Valiero seront sur le banc et seront disponibles. Ils peuvent remplacer les centraux. Les rumeurs sur son avenir. Ce n'est pas si compliqué de préparer ce genre de match car il n'y a pas besoin de préparer les joueurs. Il faut leur laisser les idées le plus claires possible sur comment ils doivent jouer le match. Ce qui se passe autour cette semaine ne nous affecte pas du tout. Nous sommes bien, très confiants. Zéro problème. Une lune de miel terminée avec le Real? La lune de miel ne se termine jamais avec ce club. Elle sera là pour toujours. Aussi bien le Real Madrid que le Real sont des équipes qui sont encore plus présentes dans mon cœur car j'y suis resté longtemps et je m'y suis très bien senti. C'est comme une relation. Au début, il y a beaucoup de pression, et dès qu'elle baisse, elle laisse place à de l'affection et à d'autres choses. La lune de miel sera là jusqu'au dernier jour de ma vie. Les 3 matchs qu'il n'oublie pas parmi ces 349 au Real? Je n'oublierai jamais Lisbonne, Paris et Londres. La majorité du temps, nous avons été bons, mais parfois il vaut mieux oublier ce que nous avons fait sur le terrain. L'entraîneur qui représente le mieux l'ADN du Real Madrid? Je ne sais pas. Le Real Madrid est un club spécial qui mérite une attitude spéciale de la part de tous ceux qui travaillent ici. C'est ce que j'ai essayé de faire chaque jour. Xabi Alonso. J'ai lu qu'il allait partir du Bayer Leverkusen. Il a fait un travail fantastique là-bas et toutes les portes lui sont ouvertes car il a démontré qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs du monde.